Ah, ça peut pas que ce soit juste 3 heures. Oh, 3 heures. Même pas fermer l'œil. Oh, Jérusalem, je me sens mal. Ah. Voyons, dis-moi pas qu'il reste plus de mouchoirs à cette heure. Voyons. Oh. Oh. Ben non. Oh. Oh, ben, tu sais. Simone. Simone. Sainte fesse que tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que... Y a-t-il des mouchoirs quelque part? Mais tu m'as pas réveillé pour ça? Ah, je pensais pas que tu te réveillerais complètement de même. Je t'appelais doucement, moi. Il y a plein de mouchoirs sur la table de la salle à manger. Ah, OK, merci. Merci. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh. Fais attention, Simone, il y a des éclats de verre partout. Oh. Veux-tu me dire ce qui est arrivé? Sans farger des bouteilles de bière vide qui est en haut de l'escalier. Pourquoi ils étaient là? Ah, t'as banni de m'enguirlander parce que je laisse tout traîner. Moi, je vous avais mis là pour oublier de les descendre. Ah! Ah, je pense que j'ai le bras cassé. J'espère bien que non. Et ton bras droit par-dessus le marché. Monte pour voir. Aouh! Ah, c'est douloureux, c'est effrayant. Touche pas. Mais t'es mal tombé, mais il n'y a rien de cassé. T'es certain? Mais veux-tu que je vérifie une autre Non, fois? non, non, non. Ah, oh! Ah, c'est fou, c'est quand j'ai le bras ballant, ça fait plus mal. Je serais peut-être mieux de mettre un écharpe. Bon, mais je vais aller chercher quelques boîtes de papier mouchoir, là, puis une bande de tissu pour mettre ton bras en écharpe si tu y tiens. OK. Oh. Oh, qu'est-ce que je prendrais, donc? Serviette, c'est trop épais. Un linge à vaisselle, c'est trop petit. Ah, je sais. Tiens. Merci. Une écharpe avec un carré de soie Jean Patou. On se mouche pas avec des plures d'oignons, hein, mon coco? Ouais, mais vous me faites traiter de tapette, mon cégep. T'es pas pour aller enseigner avec un bras en écharpe, Claude? Il y a des enseignants qui prennent congé pour bien moins que ça. C'est quoi? Ben, voyons donc. Ah, tu vas voir comment je vais me sentir demain. Non. Veux-tu que je t'aide à monter l'escalier? Non, 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 non. Attention. Oh. 9h moins quart, je vais être en retard. Bonne journée, pose-toi bien. Hey, Simone! Oui? Tu t'en vas? Il faut bien. J'espère qu'il reste encore des mouchoirs de papier. J'en ai besoin au bureau. C'est aujourd'hui qu'on fait la présentation de notre publicité aux clients. Oh, il en reste. Hey, tu pourras pas travailler ici. Claude, vraiment, on dirait que t'as 12 ans. Je suis malade. Pauvre Coco. Hey, tu me frictionnerais-tu le dos? T'as frictionné? Mais pourquoi moi? C'est ton dos. Ben ouais, mais tu penses que c'est facile de se frictionner avec un bras d'écharpe? Si c'était ton mari qui était malade, tu te frictionnerais, hein? Mon mari pouvait pas être malade. Il était médecin, lui. Les mouchoirs, néanmoins. C'est niaiseux pas ordinaire. Il doit être encore couché. Oh ben, eux autres. Madame Saint-Laurent, je vais le dire à maman.
Oh, merci. Ah. J'aurais dû rester avec Ma aussi. Elle est soignée. Oh, Zoé, laisse faire un plomberin le matin, ça va assez mal. Oh, passe-moi un bouchoir. Oh, merci. Oh, on dirait que ça empire. Pauvre papa. Je vais prendre soin de toi, puis tu vas guérir. Ouais. On va manger un peu maintenant, hein? T'es quand même pas pour faire déjeuner des bouts de carottes puis un bout de céleri. Qu'est-ce que c'est ça? Du germe de blé. Très bon pour la santé. Ouais. Surtout quand on est malade. Oh. Je vais lire les titres. Tu me diras si tu veux que je lise la nouvelle, OK? Le dialogue nord-sud mal engagé. Le cosmos se dégrade. Selon les cosmonautes soviétiques, les vols spatiaux contribuent... non, je pensais que c'était des nouvelles du soccer. 26 enseignants terrassés à Pittsburgh. Ouais. 26 des 250 enseignants réunis en congrès dans un hôtel de Pittsburgh sont dans un état grave à l'hôpital de cette ville. Il semble qu'ils aient tous été terrassés par le mal du légionnaire. Oh, continue. Cette maladie mystérieuse dont on ne connaît pas la cause est souvent mortelle. 17 des 26 enseignants hospitalisés sont dans un état très grave. Ils ont du mal à respirer. Ils n'ont à peu près pas mangé depuis leur hospitalisation. Leur pouls bat à un rythme irrégulier et ils souffrent d'étourdissement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'es-tu étourdi? Non, ben, pas là, mais ce matin, j'ai fait une chute dans l'escalier. Veux-tu que j'appelle Ma? Non, Zoé, trouve un docteur parce que mon cœur, il bat tout croche. Un docteur. Regarde les pages jaunes, là. Une clinique d'urgence, puis on répond même pas. Minute! Zachary, le docteur Abel Zachary. Ici le bureau du docteur Zachary. Je suis Madame Claude Caillé. Mon mari est très, très malade. Est-ce que votre docteur pourrait venir à la... Le docteur Zachary ne fait pas de cas d'urgence. Transportez votre mari à l'hôpital, madame. Elles répondent toutes la même chose. Mais médecin vétérinaire. Peut-être qu'eux autres, ils viendraient. Docteur René Larose, membre de l'Académie. Visite à domicile. 7, 3. Bonjour, ici la clinique du docteur Larose. Mademoiselle, est-ce que le docteur Larose pourrait venir tout de suite? C'est très grave. De quoi s'agit-il? Mes parents sont partis. C'est ma chatte. On dirait qu'elle va étouffer et elle éternue. Elle éternue? Oui, et tous. C'est probablement pas très grave, ma petite fille. Oh, ma petite fille, ça me fait suer. C'est grave parce qu'un chat te pris après, par derrière. Un chat? Mais depuis quand est-il pris là? Ce matin de bonne heure. Je suis sûre qu'elle va mourir. Bon, alors donne-moi ton adresse, j'y vais tout de suite. Avec néanmoins, vous passerez au travers de votre rhume sans passer au travers de vos mouchoirs. Il me semble que c'est un peu vulgaire. Mais si vous voulez mon idée, Madame Simone, je trouve que ce slogan-là est dégueulasse. Qui l'a trouvé? C'est Jacques, vous savez bien. Ça fait longtemps que je vous le dis, ce gars-là, pas de classe. C'est un homme grossier. Attendez de voir l'autre.
C'est écœurant. Combattez votre rhume, mais protégez vos doigts. Franchement, on le paye pour rien, ce rédacteur-là. Je sais bien qu'on peut pas refiler ce slogan-là à notre client, mais j'avoue que je le trouve drôle. Moi, c'est sa mentalité que je peux pas supporter. Savez-vous ce qu'il m'a dit l'autre jour? Non. Ce client-là va accepter n'importe quel slogan parce qu'il a sûrement jamais dû avoir de rhume de cerveau, lui. Franchement, parler de même d'un client. Contre votre rhume, lâchez notre tigre de papier. C'est pas mal du tout. Celui-là, c'est Christian. C'est un jeune qui a du talent. C'est mon préféré. Narcisse. Oh, je parle du slogan. Je ferais bien de donner un coup de fil à mon malade, moi. Contre votre rhume, lâchez notre tigre de papier. Ah ben, vraiment pas mal du tout. Allô? Zoé, c'est Simone. Je vous avais reconnu. Comment se porte notre malade? Il est bien. Il est même très bien. Je m'en occupe. Si t'as besoin de quelque chose, donne-moi un coup de fil. Nous n'aurons besoin de rien. Merci. Bon, ben au revoir alors. Au revoir. Comme si on laissait un homme malade seul. Enfin. Bonjour. C'est Mademoiselle Payet? Zoé. Le docteur Larose n'a pas pu venir? Ah, c'est moi, le docteur Larose. Oh. Où est-ce qu'ils sont tes chats, ma petite fille? J'ai 13 ans. En haut. On les entend pas. Ils doivent être épuisés, hein? Pris comme ça. C'est ce qu'on va voir. J'ai quelque chose à te dire, docteur. C'est pas mes chats, c'est mon père. Ton père? Ton père avec la chatte? Un instant, t'es à Outremont. Je veux dire que c'est mon père qui est malade. Très malade. Je peux pas le soigner, je suis vétérinaire. Puis après, il est malade comme un chien. J'ai téléphoné à tous les docteurs, puis ils peuvent pas venir. Mon père est séparé d'avec ma mère, puis il y a personne pour le soigner. Je comprends ça, ma petite fille, mais je peux pas. Appelle-moi pas ma petite fille. Mais je peux pas. Zoé! Le docteur est arrivé. Oh. Oh, bonjour, docteur. Oh, docteur, je vais mourir, je peux plus respirer. Vous faites pas de fièvre? Oh! Ah ouais, mais arrête pas d'éternuer, docteur. Ça n'a pas de bon sens, je suis rendu faible. Quand est-ce que ça a commencé? Cette nuit, mais on dirait que ça empire d'heure en heure. Hein? Vous faites peut-être une allergie? C'est le mal du légionnaire? Tiens. Le mal du... Ah, c'est vrai. C'est vrai, ça. J'ai plus faim, j'ai de la misère à respirer, j'étouffe. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que ça puisse être le mal du légionnaire? Parce que j'ai eu des étourdissements aussi. Cette nuit, justement, c'est comme ça que je suis tombé en bas d'escalier. Puis il est enseignant? Je pense que vous seriez mieux de vous rendre à l'hôpital. Oh oui, ça, docteur. Oh, j'en peux plus tout de suite. Faites-moi rentrer. Hein, vous. Vous pourriez vous rendre à l'urgence? À l'urgence? Puis attendre des heures? Oh, non, j'aurais pas la force. Non, faites-moi rentrer, vous. Moi? Non, c'est pas possible, non, je peux pas. Pourquoi faire? Parce qu'elle est associée avec aucun hôpital. Oh. Mais si vous n'avez pas la force d'attendre à l'urgence, il n'y a qu'une solution. L'ambulance. L'ambulance? L'ambulance. J'appelle tout de suite. Oh. Minute, Fred. Docteur René Larose, médecin vétérinaire. Hey, c'est à l'hôpital ou bedon à la Société protectrice des animaux, docteur? Vétérinaire? Oh, Jérusalem, je suis pas bien que mort. Contre votre rhume, lâchez notre tigre de papier. C'est très bon. It's very good. C'est une allusion à la phrase célèbre de Mao qui parlait du capitalisme. What do you think, Mr. Donolo? Oh, yes, yes. Contre votre rhume, lâchez notre tigre de papier. I like that, Miss Saint Laurent. I like that very much. What do you think, Narcisse? Oh, great. It's very punchy. Very punchy.
You've got it, Norse. Punchy, right on. Je sais, ça me fait rappeler Norse, surtout par un anglais. Right on. Couldn't we say right on the nose with noseless? Direct sur le nez avec nez en moins. C'est pas mal, mais ça sonne mieux en anglais qu'en français, n'est-ce pas, Nurse? Oui. Oh, yes, I think you're right. What was your slogan again? The one on the tiger. Je veux voir Madame Saint-Laurent tout de suite. Oh, Madame Saint-Laurent est en meeting à l'heure actuelle. Est-ce que je peux savoir qui la demande? C'est moi, cette affaire. Il me faudrait votre nom. Oh, dis que c'est Zoé. Zoé. Cahier. Si vous voulez vous asseoir. Agence Advertex, bonjour. Oui, monsieur? Oh, monsieur l'abbé est en... Un instant, monsieur. Hey! Madame Saint-Laurent? Zoé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Is that your daughter? No, her niece or something like that. Pète à l'hôpital, faut que t'appelles sa femme. Claude à l'hôpital, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a plus faim, il éternue, il étouffe. Il va mourir, c'est la maladie du légionnaire. What does she say? Oh, her father's sick, very sick. Excusez-moi, hein, c'est la fille d'un de mes amis. Oh, I understand. She's so cute, poor kid. Papa va mourir. Oh, voyons, Zoé, si Claude est à l'hôpital, ils vont le soigner. Oh, tu l'as pas vu? Il a le nez tout rouge, il pleure. C'est la grosse maladie du légionnaire. Mais qui t'a dit ça? C'était écrit dans le journal. Here, dear, wipe your nose. Bon, essuie tes yeux, là, je termine ma réunion, puis je vais tout de suite à l'hôpital avec toi après, d'accord? Ça va pas? Espèce de boche! What does she say? Nurse, Dis que c'est moche d'avoir à partir si vite. Oh, what a nice kid. Maintenant qu'on est parfaitement rétabli, on peut manger n'importe quoi. Thank you, Mrs. Saint-Laurent. Thank you so much. Mon compagnie sera toujours reconnaissant pour ce que vous avez fait. Oh, Jesus, when I think about this whole affair, what a mess it could have been. moi, j'y suis pour rien, c'est mon pensionnaire. Sans lui et sa fille Zoé, on n'aurait jamais su que les mouchoirs de papier que vous alliez mettre sur le marché contenaient des fibres qui pouvaient provoquer des allergies respiratoires. Cela aurait pu coûter très cher à mon compagnie, millions of dollars. Listen, nous voudrions faire quelque chose pour votre pensionnaire aussi. Ah oui? Yes. Oh bon, donc. Allô? Est-ce que Claude est là? Minute. Excusez. Madame Saint-Laurent. Non? Non, bon. Oh, bah, coudonc. Oui. Claude, j'en ai une superbe à t'apprendre. La compagnie qui fait les mouchoirs Noseless t'offre un voyage pour deux, toutes dépenses payées à son siège social en guise de compensation. Moi, c'est où, le siège social? À San Francisco. Wow! Hey, attends une minute. Zoé, c'est la compagnie de mouchoirs. On m'offre un voyage pour deux à San Francisco. California, here I come. Pour deux? Oui. Attends une seconde. Ouais, ben écoute, je pense que je l'ai bien mérité, mais ça me fait plaisir quand même. Il faudrait que tu dises tout de suite avec qui tu iras. J'ai l'impression que vous allez être accueillis comme le prince Charles. Ouais, ben écoute, veux-tu venir avec moi? Pas du tout. Tu ferais mieux d'y aller avec celle qui a trouvé la cause de ton mal. Ben oui, c'est vrai. Zoé, trouve-moi tout de suite le numéro de téléphone du docteur Larose. Dis à ton client là, que je vais y aller avec le docteur René Larose, OK? Maudits hommes. Qu'est-ce que ça donne de les sauver? Demeurez des nôtres, le Vagabond vous sera présenté dans 2 minutes.